C'est marrant comme tu te fais passer pour un dev alors que t'es juste un tocard de Fontaine Dev. Il y a une raison pour laquelle c'est le dev le moins bien payé. Ok, si tu le dis. L'autre fois, on m'a demandé quels étaient les pires commentaires jamais laissés sur ma chaîne. Bon, des commentaires, j'en ai eu plus de 16 000 en 4 ans depuis que j'ai commencé la chaîne, et je vous avoue que les relire un par un pour trouver le pire, c'est une activité complètement masochiste, ce que je ne suis pas. Donc pour répondre à cette question, il va falloir que je crée des outils pour le faire à ma place. On va utiliser Python, des IA, des modèles de machine learning, et une fois qu'on aura rassemblé tout le top 10, on va le lire ensemble, et franchement bien se marrer parce qu'il y a des trucs complètement dingues. Dans un premier temps, il me faut récupérer l'intégralité de mes commentaires et les stocker dans mon disque dur pour pouvoir commencer à les manipuler dans leur ensemble. Dans un second temps, il faut que j'arrive à donner une note de méchanceté ou toxicité à chacun des commentaires et les trier dans l'ordre du plus méchant au plus inoffensif. Dans un dernier temps, il est question de mettre en forme les résultats et choisir à la main ceux qui constitueront les top 10. Et réduire à 10 commentaires seulement, c'est pas la partie la plus simple vu les pépites qu'on a trouvées. Étape 1, récupérer les 16 000 commentaires. Pour ce faire, on va utiliser l'API de YouTube en Python. Rien de bien complexe, il s'agit de se créer un compte Google Developer, se connecter à l'API, vérifier qu'on n'explose pas les quotas de l'API en faisant cette requête. Et ça va parce que 16 000 commentaires, c'est juste en dessous. Je lance le script et après une dizaine de secondes, me voilà avec les 16 000 plus commentaires sur mon disque dur et on va pouvoir travailler dessus, c'est très bien. Étape 2, donner des notes de toxicité. Comme je suis pas un pro en data science, j'ai demandé à ChatGPT comment je pourrais faire ça. Ça m'a donné plusieurs librairies, et tant qu'à faire, je lui ai aussi demandé de m'écrire les scripts pour ces librairies, histoire de pas perdre de temps et de pouvoir rapidement tester les différentes possibilités. La semaine prochaine, je sors une vidéo sur l'art de coder en 2023 en se faisant assister par des intelligences artificielles. Donc si vous n'avez pas envie de louper cette vidéo, abonnez-vous, ça sort la semaine prochaine. Les deux libres essayés sont TextBlob et Vader. Et hélas, les résultats n'ont pas été terribles avec des notes pas très cohérentes. Des commentaires super gentils se retrouvaient caractérisés comme méchants et des horreurs comme des trucs gentils. Peut-être que nous ça marche pas très bien parce que là c'est des commentaires en français et peut-être que ça a été entraîné sur des commentaires en anglais, je sais pas. Ou alors ça a été entraîné sur des longs textes ou que sais-je, alors que nous c'est des commentaires de vidéos, c'est un format peut-être un peu différent qui fait que là c'est pas très efficace. Je sais pas, il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer pourquoi ça foire, mais ça foire donc c'est pas l'outil idéal pour nous. Et face à ces résultats médiocres, j'ai demandé à ma communauté sur Twitter s'il y avait pas selon eux un outil un peu plus adapté pour faire ce projet. Et on en a suggéré quelques-uns. Demandez à GPT directement, mais ça serait très chiant d'apaiser tout ça et d'uniformiser les résultats. Demandez un truc à Azure ou je sais pas quoi là, j'ai rien compris à la proposition donc j'ai pas tenté. Et enfin, demandez à Perspective, le modèle de Google, pour déceler la toxicité dans les commentaires ou les tweets. Ça a l'air 100% ce que je cherche. Et tenez-vous bien parce qu'après quelques tests avec Perspective, c'est carrément l'outil qu'il nous faut. C'est trop bien, ça marche 100%. Les notes données aux commentaires sont enfin pertinentes. Un commentaire giga méchant impuant, il va se prendre un 100% en toxicité et un commentaire super gentil va se prendre 0%. Bien joué Google, bien joué Perspective. L'unique problème par contre, c'est que c'est une API distante avec des quotas assez bas. En gros, je peux demander la note de toxicité de 1 commentaire par seconde. Et vu que nous, on a entre 16 et 17 000 commentaires, ça me prendrait 5 heures à laisser tourner mon ordi pour calculer toutes les toxicités de tous les commentaires. J'ai un petit peu la flemme de faire ça, donc on va faire la solution la plus évidente, à savoir réduire le jeu de données. En gros, l'idée, c'est inutile de perdre du temps à analyser des commentaires qui n'en valent pas la peine. Et ceux qui n'en valent pas la peine, c'est les commentaires trop courts, car c'est souvent juste des trolls de bas étage. Ça me fait ni chaud ni froid. Les commentaires un peu plus longs, par contre, c'est plus drôle et plus impactant. Alors j'ai filtré mon jeu de commentaires en ne gardant que ceux qui faisaient plus de 150 caractères. Ça a tout de suite descendu le nombre de commentaires à analyser à 3700, soit un tout petit peu plus d'une heure, donc c'est parfait. Étape 3, tri, filtrage et présentation. J'ai ordonné les 3700 commentaires par ordre de toxicité et j'ai fini par prendre les 100 premiers. Il me reste donc à faire qu'un dernier passage de tri à la main pour réduire les 100 commentaires au top 10. Cela fait vraiment plaisir de t'entendre dire que les tests techniques sont de la merde. J'ai échoué les tests d'entrée à l'AFPA pour développeur web, mais n'empêche que maintenant, je maîtrise la construction d'un CV en responsive. Allez vous faire foutre avec vos tests de merde. Salut, cette vidéo est complètement pourrie, de la merde en boîte. Tu mets un titre où tu es censé dire ton premier livre pour apprendre à coder, mais tu as pas du tout parlé de ça. Vidéo super sympa mais en agent pleine branlette. Dénigré clavier Amazon à moins de 200 € sur fond de cris d'extase en effleurant un foutu clavier vendu le prix d'un PC. Le mec vend bien son business futile. Pauvre gars, il y a plein de gens dans la vraie merde aujourd'hui, et ce n'est qu'un début. Cache-toi, un lézard est beaucoup plus utile que toi, et il ne pollue ni la nature, ni les esprits. LOL!
4000 boules pour un pauvre Mac à 32 Go de mémoire. Les Apple fans sont tellement ridicules. Et je précise en plus que ce commentaire a été laissé sur une vidéo dans laquelle j'annonçais que je m'étais fait tirer mon sac avec toute ma vie dedans. Vous vous rendez compte à quel point il faut pas avoir de... pour dire ça à quelqu'un qui vient de se faire tirer son sac quand même. Ce regard sournois en mangeant ta sardine devant l'étendue bleutée en cultivant le suspense pour ton watch time m'a laissé désemparé. Oh, je vous vois, monsieur, en train de nous lancer des bisques rage ici et là pour vous baigner dans nos larmes d'amertume. Et c'est mal, bouh, caca. Heureusement, pour venger tous ceux qui regarderont cette vidéo en plein confinement, ils nous ont eu la bonne idée de mettre les chiottes dans la salle de bain. Senteur gel douche aux 5 agrumes et caca. Voilà ta malédiction. Les puristes qui corrigent quand tu dis que HTML et CSS sont tes premiers langages en disant « ce ne sont pas des langages !» sont des énormes nerds sans amis 80% du temps. Il a raison pour le coup. Les gens qui disent HTML c'est pas un langage, vous faites chier tout le monde. Arrêtez. Une bonne idée ? Non. Tu as juste su surfer sur la vague du moment. Honnêtement, infantiliser des gens déjà désœuvrés à la base, ouverture de la parenthèse, c'est pas des CSP+, ou plus simplement des gens qui occupent leur tête qui vont aller sur ce genre de site, on est d'accord, fermeture de la parenthèse, en leur proposant de choisir entre une tarte à la merde et un jus de pisse, 3 petits points, c'est pas très intelligent dans le fond. Ben oui, c'est bien de se pavaner, de profiter de chaque occasion pour se mettre en valeur, mais tu ne crois pas qu'il faut aussi se poser des questions d'ordre éthique avant de déverser du contenu nocif ? Sincèrement, je pense que tu es certes un très bon dans ce que tu fais, mais le monde a besoin des gens qui ont une véritable vision, des bonnes idées pour l'humanité. Hein ? Je pense que l'inventeur de l'Infinite Scroll a profondément regretté son invention. Mais ce qui semble être vrai par-dessus tout, c'est que malheureusement, seuls les esprits vraiment brillants ont des scrupules. Dommage. Alors lui, c'est un commentaire qui avait été laissé sur la vidéo dans laquelle je parlais de choix de merde. Je crois que j'ai jamais eu un commentaire aussi perché et chelou de ma vie quoi. C'est dingue. Et d'ailleurs, choix de merde, entre temps, on a pu refaire la nouvelle version de choix de merde qui s'appelle choiceof.dev. C'est le même concept mais fait que pour les devs et je remercie vachement Hostinger qui héberge le projet et qui ont parrainé tout ça de manière à ce qu'on puisse le faire dans des bonnes conditions. Merci à vous les gars, c'était très cool. Mec, désolé, mais comment tu fais pour pas voir qu'Apple c'est de la merde ? Précision, je suis dev aussi, hein. Mec, tu t'es fait voler un Mac, profites-en pour acheter autre chose. Standard, compatible, ouvert, et surtout moins cher et aussi performant et qualitatif. À moins de faire de la MAO ou de coder spécifiquement sur un système Apple, il y a vraiment aucune raison de posséder un de leurs produits aujourd'hui, franchement. Ta malhonnêteté n'a vraiment aucune limite. Et je n'imagine pas un monde où les spectateurs de cette fraude laissent passer ça. Tu vas devoir faire ce portfolio sur Bootstrap. Bon, en fait, celle-là, elle est pas trop méchante, mais ça m'a fait rigoler parce que le bot a mis 55% de toxicité et ce commentaire a été laissé par mon grand pote William Traoré, en fait, sur la vidéo où on s'était affronté sur un défi de blague et j'ai fait genre que j'avais pas perdu alors que j'ai un peu perdu, mais ça faut pas le répéter. Et voilà, c'est un petit clin d'œil à Will. On se refait un défi challenge très bientôt. Sur 4 ans de YouTube, avec plus de 100 000 abonnés et 16 000 commentaires, j'en ai chié pour trouver des commentaires véritablement méchants et nocifs à mon encontre. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, je suis trop heureux et trop chanceux d'avoir une communauté aussi cool que vous, parce que c'est pas tous les 4 matins que je lis un commentaire qui me fait vraiment du mal. Sachez une chose, je lis absolument tous les commentaires qui passent sur la chaîne. J'ai pas nécessairement le temps d'y répondre, mais vraiment les commentaires, c'est le fuel des youtubeurs. Tous les youtubeurs qui sont à moins de 200 000 abonnés, je pense, ils lisent absolument tous les commentaires qui passent sur la chaîne et chaque fois qu'il y a un truc encourageant, ben ça fout trop la patate quoi. Donc vraiment n'hésitez surtout pas à laisser des commentaires sur les vidéos de tous les youtubeurs que vous aimez bien parce que c'est le seul truc qui nous permet de remettre un peu d'humain sur tous ces chiffres, ces stats là qui sont pas vraiment palpables au final, on a un peu du mal à s'en rendre compte. Dès qu'on a un commentaire, on est là, on le lit, on est content, on kiffe et sans déconner, j'ai très rarement des commentaires nocifs, donc merci à vous. C'était sur ce message positif que je voulais commencer l'année 2023. Bonne année à vous, ça va être une année qui tabasse. Dure, mais qui tabasse. Ciao.